Les prix Nobel. Les prix Nobel, qui sont connus dans le monde entier, sont 5 prix décernés à ceux qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Les prix Nobel sont décernés dans les domaines de la physique, de la chimie, de la physiologie ou de la médecine, de la littérature et de la paix depuis 1901. Le prix en sciences économiques a été ajouté en 1969. Les prix Nobel sont largement considérés comme les prix les plus prestigieux disponibles dans leurs domaines respectifs. Entre 1901 et 2017, les prix Nobel ont été décernés 585 fois à 923 personnes et organisations. Le prix Nobel n'a pas été décerné entre 1940 et 1942 en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Chaque lauréat reçoit une médaille d'or, un diplôme et une récompense monétaire. Parmi les lauréats, il y a quelques curiosités. 6 lauréats ont reçu plus d'un prix. Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu 3 fois le prix Nobel de la paix, plus que d'autres. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a reçu le prix Nobel de la paix à 2 reprises. En physique, il a été décerné à Jean Bardeen à 2 reprises. Idem en chimie pour Frédéric Sanger. 2 lauréats ont été récompensés 2 fois, mais pas dans le même domaine. Marie Curie en physique et chimie et Linus Pauling en chimie et paix. Parmi les 892 lauréats du prix Nobel, 48 étaient des femmes. 6 lauréats du prix Nobel n'ont pas été autorisés à accepter le prix Nobel par leur gouvernement, qui sont 4 Allemands de 1936 à 1939, un Chinois en 2010 et un Russe en 1958. 2 lauréats de prix Nobel ont refusé le prix, qui sont Jean-Paul Sartre en littérature en 1964 et Ledocto en paix en 1973. Qui a donné son nom au prix Nobel? Les prix Nobel ont été nommés par son créateur Alfred Bernhard Nobel. Nobel était un chimiste, un ingénieur, un inventeur, un homme d'affaires et un philanthrope suédois. Il est né à Stockholm où il a vécu sa petite enfance. En 1842, il déménage avec sa famille à Saint-Pétersbourg, où la famille possède une entreprise de fabrication de machines-outils et d'explosifs. Alfred Nobel a hérité de son père son intérêt pour la technologie et l'ingénierie. Nobel est devenu un excellent inventeur et ingénieur. Il a déposé son premier brevet pour un compteur de gaz en 1857. Durant sa vie, Nobel a remporté 355 brevets à l'échelle internationale. De retour en Suède en 1859, Nobel se consacre à l'étude des explosifs et invente un détonateur en 1863 et la dynamite en 1867. Cette dernière est une substance plus facile et plus sûre à manipuler que la nitroglycérine, qui est tellement instable. La dynamite a été brevetée aux États-Unis et au Royaume-Uni, et il a été largement utilisé dans l'exploitation minière et la construction de réseaux de transport à l'échelle internationale. Afin d'améliorer l'image de son entreprise par rapport aux controverses intérieures associées aux explosifs dangereux et à la guerre, Nobel avait également envisagé de nommer la substance très puissante Nobel Safety Powder, mais s'est plutôt contenté de dynamite, se référant au mot grec puissance. À la fin de sa vie,
son entreprise avait établi plus de 90 usines d'armement, malgré son caractère apparemment pacifiste. À la fin de sa vie, Nobel a décidé de faire don de la majorité de sa richesse pour fonder le prix Nobel comme son meilleur héritage. En 1895, il signa son dernier testament et mit de côté la majeure partie de sa succession pour établir les prix Nobel, qui seront décernés chaque année sans distinction de nationalité. Nobel a été élu membre de l'Académie royale des sciences de Suède en 1884, la même institution qui sélectionnera plus tard les lauréats pour 2 des prix Nobel. Et il a reçu un doctorat honorifique de l'Université d'Uppsala en 1893. L'élément chimique nobélium, avec le symbole No et le numéro atomique 102, a été nommé en l'honneur d'Alfred Nobel. Comme tous les éléments de numéro atomique supérieur à 100, le nobélium ne peut être produit que dans les accélérateurs de particules. Nobel était aussi un poète et un dramaturge avec un goût pour la mélodramatique, bien que la plupart de ses écrits soient restés inédits. Nobel a écrit le dramaturge Némésis dans la dernière année de sa vie, et le scénario a reçu une publication limitée après sa mort en 1896. Après un siècle, la première et jusqu'à présent la seule production a eu lieu au Théâtre Intima de Strindberg à Stockholm en 2005. L'énorme intérêt d'Alfred Nobel pour la littérature et l'écriture se reflète dans ses collections de livres. Après sa mort, il a laissé une bibliothèque privée de plus de 1500 volumes, principalement des fictions dans la langue originale, des œuvres des grands écrivains du XIXe siècle, mais aussi des classiques et des œuvres de philosophes, théologiens, historiens et d'autres scientifiques.